On s'est posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un couple ne marche pas? Et j'aimerais te donner aujourd'hui 4 raisons qui font que ton couple probablement ne marche pas. C'est ce que j'appelle la méthode REVE, n'est-ce pas? Oui. REVE pour R-E-V-E. Chaque lettre a une signification, je vais te dire ça tout de suite. Alors tu te demandes sûrement pourquoi en ce moment je fais que des vidéos dans la voiture. Tout simplement parce que l'emploi du temps est juste dingue. Et donc le seul moment que j'ai là, c'est dans la voiture. Donc c'est plutôt sympa d'ailleurs. Mets-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce format dans la voiture, je t'en ferai plein. Alors la méthode REVE. Le premier, c'est le R et c'est le R de règle. Je crois, en tout cas, moi c'est ce que je vis. Tu me diras toi aussi ce que tu en penses. Qu'il faut des règles dans un couple. C'est comme pour tout, c'est comme dans une société, c'est comme avec tes enfants. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite, forcément qu'au bout d'un moment, la personne va dépasser toi tes limites propres et donc il y a conflit forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a une pyramide qui dit qu'il y a 3 besoins dans un couple. Le premier, c'est tes propres besoins. Les deuxièmes, c'est les besoins de ton conjoint ou de ta conjointe. Et troisième, c'est les besoins du couple. Et donc, à partir du moment où un de ces besoins n'est pas assouvi, si on peut le dire comme ça, ben forcément, on a une frustration et une petite frustration mène à une plus grande frustration. C'est un peu comme si tu avais une maison et que tu essayais de construire avec des briques, mais tu as une brique qui est un peu fissurée. Alors au début ça passe, tu continues à mettre d'autres briques dessus et à un moment cette fissure elle grandit et après ça explose. Donc le premier point c'est fixer des règles. Posez-vous, tu te poses, tu fixes des règles, tu dis moi ça me convient pas quand il se passe ça, quand il y a ça, j'aime bien, ça me dérange pas, etc. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un cadre dans lequel vous pouvez construire ensemble, parce que le couple, c'est construire ensemble. Et puis, il faut savoir faire des concessions. C'est pas juste imposer, moi mes règles et pas écouter les règles de l'autre. Et ça nous emmène justement au deuxième, le E. Le E de... Oui. Écoute. Écoute, oui. J'étais sur le deuxième E, moi, déjà. Ah, d'accord. Écoute, reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier, il est intéressant. Teasing, tu as vu ce teaser que je l'ai fait? Alors le E de écoute, bien sûr, il faut de l'écoute et l'écoute, ça va avec la communication. La communication, c'est un émetteur, un récepteur. Il faut que ça aille dans les deux sens, donc il faut être à l'écoute. Et pour être à l'écoute, il faut demander. Il faut demander. Il faut faire des points régulièrement et se dire, est-ce qu'en ce moment tu as des besoins? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut que ça aille dans les deux sens. Pourquoi? Parce que le couple, c'est une convergence et pas une divergence. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les couples, juste, ils divergent. Alors qu'il faut converger vers un même but, vers un même projet, vers quelque chose de plus grand, de construire, l'envie de construire. Donc, être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est pas juste dire « ouais, je sais ». Non, pose les questions et redécouvre ton partenaire ou ta partenaire régulièrement. Ouais, je suis à ton écoute ou pas? Oui. Elle dit ça parce qu'il y a la caméra, mais non. Voilà, elle va me mettre des coups de coude. Non. Et donc, ça se suit. Qui dit écoute dit compréhension de quoi? Des valeurs. Et c'est le V de rêve, valeurs. Il faut des valeurs communes dans un couple. Moi, je vois beaucoup de personnes qui divorcent très rapidement, qui se mettent ensemble juste parce qu'ils sont kiffés physiquement ou sur un point, mais il faut prendre le temps de connaître l'autre parce qu'il faut des valeurs communes. Quand tu as des valeurs communes, franchement, ça marche bien parce qu'on se comprend, parce qu'on est sur la même longueur d'onde et donc le couple fonctionne. Ce matin justement, je parlais avec une amie qui me disait, qui s'est mise en couple récemment, d'ailleurs elle se reconnaîtra, son prénom commence par un H, je n'en dirai pas plus, elle se reconnaîtra. Elle me disait qu'elle s'est mise récemment avec quelqu'un en couple, c'est nouveau. Elle m'a dit, mais en fait, on a tellement de projets en commun que ça fait du bien. J'avais jamais vécu ça, de me dire que je peux être avec quelqu'un qui fait les mêmes choses que moi. Et donc, on se comprend et donc, il y a une harmonie. Alors, il y a beaucoup de gens, moi, j'y crois pas, qui disent, non, mais tu peux pas travailler avec ta femme ou ton mari, ou si vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous n'avez plus rien à vous dire après le soir, mais n'importe quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que quand on partage les mêmes horizons, les mêmes envies, les mêmes besoins, ça se passe super bien. Et c'est là que la complicité naît, parce que le couple, c'est avant tout une histoire d'amitié, pour moi, d'accompagnement à deux, de progression. C'est une aventure qu'on mène à deux. Donc,
Rien de mieux qu'être vraiment ami avec quelqu'un pour développer des sentiments derrière. Moi, je le pense. Même si elle m'a mis dans la friend zone pendant des années. Et le dernier E, il est lié au fait de faire des concessions, ce que je disais au début de la vidéo, mais c'est le E de ego. Range ton ego, mon pote et ma pote. Rangez vos égos. À partir du moment où tu te mets en couple, il faut accepter les défauts de l'autre, il faut accepter ce que tu ne comprends pas chez l'autre, il faut accepter certaines situations, il faut totalement lâcher prise et il faut ranger son ego. Ton but, pour moi, le but, c'est de tout faire pour que ta conjointe s'épanouisse et il faut que ta conjointe fasse tout pour que toi tu t'épanouisses. Si on va dans ces deux sens-là, donc chacun range son ego pour que l'autre soit heureux, il faut que ça aille dans les deux sens. Si ça va que dans un sens, on revient au E de écoute, qui est lié à la communication, on revient au R de règles, on fixe des règles. Mais à partir du moment où chacun s'oublie dans l'autre, en quelque sorte, en tout cas se lâche en l'autre, franchement c'est une belle fusion, moi j'appelle ça une fusion, et ça peut que décoller. Voilà pour ma vision du couple. Ça me faisait plaisir de te partager ça. Abonne-toi si tu as envie d'avoir plus de vidéos. En ce moment, je fais une vidéo par jour, je te donne plein de conseils. Mets-moi dans les commentaires, fais vivre la chaîne, mets-moi dans les commentaires ce que tu as envie que je raconte la prochaine fois que je suis en voiture ou chez moi. Et puis si tu t'abonnes, appuie sur notification, comme ça tu reçois un petit texto. Je sais pas si c'est un texto, mais en tout cas une petite vibration, comme ça on rentre en vibration. YouTube va te dire coucou, David a ressorti une vidéo. Voilà, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est mieux que tu le fasses. Allez, je t'embrasse fort et puis partage cette vidéo à un couple ou à ton conjoint, tiens, ou à ta conjointe. Ciao!